il y a quelques dizaines d'années, on parlait des astéroïdes, on ne parlait pas beaucoup des astéroïdes qu'on appelle aujourd'hui des géocroiseurs. Vous savez, les astéroïdes, ce sont ces millions de corps rocheux qui sont probablement le résidu d'une planète qui n'a pas pu se former au début du système solaire, et la plupart donc, de ces résidus rocheux, qui vont de quelques mètres en taille jusqu'à 800 km pour le plus gros, gravitent entre les orbites de Mars et de Jupiter, et ne représentent donc aucun danger. Simplement, par le jeu de perturbations gravitationnelles, il y a des astéroïdes qui quittent ce qu'on appelle la ceinture principale d'astéroïdes et qui ont des trajectoires qui deviennent très allongées, très elliptiques, y compris des trajectoires qui s'approchent près de la Terre, et donc les orbites croisent l'orbite de la Terre, on les appelle donc des géocroiseurs. Alors les définitions d'un géocroiseur, c'est une définition assez large qui laisse quand même beaucoup de marge. Donc il y a des dizaines de milliers de géocroiseurs. La plupart ne représentent mais strictement aucun danger parce qu'ils ne vont jamais s'approcher à plus de plusieurs dizaines de millions de kilomètres de la Terre. Sur ces géocroiseurs, il y en a qui sont, on appelle ça des astéroïdes potentiellement dangereux. Alors, les astéroïdes potentiellement dangereux, ce sont des géocroiseurs un peu particuliers. Il faut d'abord qu'ils aient une certaine taille minimum pour représenter un danger. Le critère, c'est de l'ordre de 150 mètres. Et puis, il faut qu'ils passent à une distance éventuellement inférieure à peu près 20 fois la distance Terre-Lune. On classe maintenant le degré de dangerosité de ces astéroïdes potentiellement dangereux sur une échelle de risque qu'on appelle l'échelle de Turin, du nom de la ville en fait où il y a eu une réunion des autorités en la matière, qui est graduée de 0 à 10. Voilà. Alors 10, ce serait vraiment la collision entre la Terre et un gros astéroïde du type de ce qui s'est produit dans le passé, où on a eu des extinctions massives d'espèces, par exemple il y a 65 millions d'années avec les dinosaures, etc. Des astéroïdes de plus de 10 km, une collision frontale, une catastrophe à l'échelle planétaire. Voilà. Et puis à mesure que l'on descend dans l'échelle, les risques deviennent évidemment de moins en moins importants. Alors, je rassure tout de suite, donc sur les 8 ou 9 000 astéroïdes potentiellement dangereux connus, actuellement, il y en a seulement deux, qui sont à peine sur degré 1, à l'échelle de degré 1 de l'échelle de Turin. C'est-à-dire en fait que sur les dizaines d'années à venir, il n'y a vraiment aucun astéroïde qui menace la Terre. Alors d'abord, il y a une question de prévention, c'est-à-dire le mieux c'est de l'avoir découvert longtemps à l'avance pour avoir le temps d'agir, et après étudier les moyens en fonction de sa taille, de sa composition chimique. Donc il y a tout un ensemble de préceptes qui ont été proposés, développés. Par exemple, une fois qu'on a découvert l'astéroïde quelques années ou quelques décennies à l'avance, envoyer quelques sondes pour d'abord étudier sa composition chimique, parce que selon qu'un astéroïde il est par exemple métallique, ou de nature pierreuse, les moyens pour le dévier, par exemple, ne sont pas nécessairement le même. Également, en fonction de sa taille, bien entendu, on imagine aisément qu'un très gros astéroïde, ça va être beaucoup plus difficile de le dévier qu'un tout petit astéroïde. Voilà, une fois qu'on a fait ça, après on imagine certains scénarios. Le scénario qui me semble le plus raisonnable, disons, ça s'appelle remorquage gravitationnel. C'est tout simplement, ça consiste à envoyer un vaisseau spatial, pas tout petit quand même, assez gros, qui se mettrait en orbite autour de l'astéroïde. Et en fait, la petite influence gravitationnelle provoquée par ce vaisseau spatial, qui exerce une petite force d'attraction, si la trajectoire est bien calculée, progressivement, mais il faut longtemps, il faudrait des années, donc il faut s'y prendre à l'avance, ça finirait par tirer progressivement l'astéroïde hors de sa trajectoire, donc c'est une sorte de remorquage, le fil est invisible, c'est le fil de la gravitation, c'est pour ça qu'on appelle ça le remorquage gravitationnel, et c'est un procédé qui, si ça pourrait éventuellement être mis en œuvre.